Imaginez un peu, relier 2 continents. C'est l'un des projets d'ingénierie les plus fous, les plus ambitieux de toute l'histoire. Créer un lien physique, fixe, entre l'Europe et l'Afrique. Un rêve qui, après plus d'1 siècle de rebondissement, pourrait enfin devenir réalité. 14 petits kilomètres, c'est tout ce qui sépare l'Espagne du Maroc, là où le détroit de Gibraltar est le plus étroit. Pour se donner une idée, c'est une distance qu'on ferait en voiture en à peine 10 minutes, c'est rien du tout. D'ailleurs, quand le temps est clair, on peut voir l'autre continent à l'œil nu. Alors forcément, la question qu'on se pose tous est évidente, s'ils sont si proches, mais qu'est-ce qui a bien pu empêcher la construction d'un pont ou d'un tunnel pendant plus de 100 ans ? Alors il faut savoir que cette idée, elle ne date pas d'hier, loin de là. C'est un rêve qui trotte dans la tête des ingénieurs et des politiques depuis plus de 150 ans. Tout a commencé au 19e siècle. À l'époque, ça relevait carrément de la science-fiction, un truc digne d'un roman de Jules Verne. Et puis, le temps a passé, et en 1979, ça devient très sérieux. Les rois d'Espagne et du Maroc signent un accord pour étudier la faisabilité du projet. Dans les années 80, on crée des sociétés dédiées, on commence à sonder les fonds marins, et c'est là que les très mauvaises surprises commencent. Avant même de commencer à creuser, la première idée, la plus logique, la plus évidente, c'était bien sûr de construire un pont. On imaginait un ouvrage monumental, un truc dans le style du Golden Gate à San Francisco, mais en version XXL. Ça aurait été spectaculaire, c'est certain. Mais voilà, ce rêve de pont s'est très vite heurté à la dure réalité. 3 obstacles, 3 murs inenfranchissables ont rendu le projet tout simplement irréalisable. Le problème numéro 1, et de loin, c'est la profondeur. À certains endroits, le détroit plonge à 900 mètres de fond. C'est l'équivalent de 3 tours Eiffel les unes sur les autres. Techniquement, c'est juste impossible de construire des piliers de soutien aussi hauts. Donc le pont, on oublie. Il faut passer en dessous. Ok, donc on abandonne l'idée du pont et on se dit, pas de problème, on va creuser un tunnel. Facile, non ? Eh bien non. C'est là que les choses se sont vraiment compliquées. La géologie du détroit s'est révélée être un véritable cauchemar. On pense tout de suite au tunnel sous la Manche. On se dit, si on l'a fait entre la France et l'Angleterre, pourquoi pas ici ? La réponse est simple. Le sous-sol du détroit de Gibraltar n'a absolument, mais alors absolument rien à voir. En fait, la différence est énorme. Pour le tunnel sous la Manche, on a creusé dans une couche de craie bleue, une roche super stable, solide, presque un bonheur pour les tunneliers. Sous Gibraltar, c'est le chaos total. Des matériaux instables, gorgés d'eau, et pour couronner le tout, un gigantesque canyon sous-marin. Cette analogie d'un des ingénieurs résume parfaitement le problème. Le sol, c'est une sorte d'argile instable. Essayer de percer un tunnel là-dedans, avec la pression colossale de l'océan juste au-dessus, c'est mission quasi impossible et surtout extrêmement dangereux. Face à de telles difficultés, honnêtement, le projet a bien failli être abandonné pour de bon. Et puis, après des années de recherche, les scientifiques ont fait une découverte qui a absolument tout changé. Alors que tout semblait perdu, que le projet était dans une impasse géologique totale, une découverte majeure dans les années 90 a fait renaître l'espoir. Un vrai coup de théâtre. Et cette solution miracle, elle a un nom, le seuil du Camarinal. En gros, c'est une sorte de crête rocheuse sous-marine, une sorte de montagne sous l'eau, qui se trouve un peu plus à l'ouest. Et cette zone, elle est beaucoup plus stable et surtout bien moins profonde. Évidemment, il y a un compromis à faire. Pour profiter de ce chemin plus sûr, le tunnel doit être beaucoup plus long. On passe de 14 à 28 km sous l'eau. Mais en échange, la profondeur maximale chute de 900 à seulement 300 mètres. Et ça, croyez-moi, ça change absolument tout. Le projet redevient possible. Allez, on avance dans le temps et on arrive à aujourd'hui. Car après des années de silence radio, le projet est de retour plus fort que jamais et il est poussé par une motivation toute nouvelle et ultra puissante. Ce qui a tout relancé, c'est l'organisation conjointe de la Coupe du Monde de football 2030 par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Ça a donné un coup d'accélérateur incroyable au projet, un véritable sentiment d'urgence. C'est redevenu une priorité absolue. Alors concrètement, le plan sur la table, c'est quoi ? D'abord, ce sera un tunnel réservé aux trains. Pas question de faire rouler des voitures dedans, c'est beaucoup trop risqué. Comme pour le tunnel sous la Manche, les voitures et les camions seront chargés sur des trains-navettes. Et enfin, il y aura une 3e galerie, plus petite, au milieu, pour la maintenance et les évacuations d'urgence. La sécurité avant tout. Et attention, préparez-vous, car cette prouesse d'ingénierie va battre des records. Le tunnel descendra jusqu'à 475 mètres sous le niveau de la mer. Pour faire simple, ce sera le tunnel sous-marin le plus profond du monde, rien que ça. Et au final, l'objectif de tout ça, c'est de créer un lien hyper rapide et efficace. La traversée sous la mer ne prendrait qu'une petite demi-heure. Imaginez un peu, on pourrait prendre un train à Madrid et arriver quelques heures plus tard à Tanger. Les réseaux ferroviaires européens et africains enfin connectés. Mais ce projet, il faut bien comprendre que c'est bien plus que du béton et des rails. C'est un symbole incroyablement puissant.
C'est le rêve de reconnecter deux plaques tectoniques, de refermer une cicatrice géologique vieille de millions d'années. C'est un pont, non pas sur l'eau, mais sous l'eau, entre les cultures, les économies et surtout entre les peuples. Aujourd'hui, les études techniques sont là, la technologie est prête, il ne reste plus qu'à commencer à creuser. Alors la question qu'on peut se poser pour finir, c'est est-ce qu'on est en train d'assister, là maintenant, à la naissance de la prochaine grande connexion de l'histoire de l'humanité ?